Salut les Movers, nous sommes ce soir à l'hôtel Le Central à Bastia et je m'apprête à recevoir la toute jeune actrice Philippine Stindel qui est venue présenter le film Going to Brazil au Régent à Bastia. Philippine Stindel, bonjour et merci beaucoup de nous recevoir, c'est très gentil de votre part. Bonjour. Alors, on sait encore peu de choses sur vous. Moi je voudrais que vous me racontiez votre parcours. Ok. Expliquez-moi un petit peu votre parcours qui vous a amené jusqu'ici. En sachant que vous avez fait le cours Florent, ouais. Mais vous n'étiez pas satisfait du cours Florent. Pas trop, non. C'est ça. Voilà. Sachant qu'on vient de donner une interview avec un ancien prof du cours Florent. C'est ça. Racontez-moi ça. Ça me fait toute la pression. Non, moi j'ai arrêté l'école très tôt, en 4e. D'où êtes-vous? De Paris. Enfin, je suis bretonne, je viens de Saint-Malo, mais j'ai toujours vécu à Paris. D'accord. Et oui, du coup, depuis toute petite, j'ai toujours eu envie d'être actrice. Et puis quand j'ai décroché scolairement, ma mère s'est dit que c'était une bonne idée de m'inscrire au cours Florent pour peut-être, pourquoi pas... Bien sûr, trouver votre voie. Voilà, faire autre chose que des études. Au début, ça m'a plu parce que du coup, j'ai pu un petit peu commencer à jouer avec ce truc-là et donc c'était bien. Et puis finalement, c'est très tourné vers le théâtre, le cours Florent. Et moi, je suis pas du tout quelqu'un déjà qui parle fort. Je suis pas quelqu'un qui m'impose. Je suis assez timide. Du coup, avoir un public, tout ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer. D'accord. Et du coup, voilà, le cinéma pour moi c'est beaucoup plus simple dans le sens parce qu'en fait le cours Florent, quand vous rentrez là-bas, vous avez un stage d'une semaine et demie ou un truc comme ça. Et vous avez le choix de prendre caméra, impro, théâtre, ce que vous voulez. Et du coup, moi j'avais pris un stage caméra, donc j'avais adoré. Parce que pour le coup, le cinéma, tu t'es pas confronté directement aux gens, tu t'es censé faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est un exercice beaucoup plus simple pour moi, beaucoup plus agréable. Et donc après, quand je suis vraiment rentrée au cours Florent, j'ai vu que c'était surtout du théâtre et que du coup, j'étais pas très à l'aise là-dedans et ça m'a un peu démotivée, quoi. J'avais pas vraiment l'impression d'avoir ma place dans ce truc-là et en fait, finalement, quand j'ai voulu arrêter, je suis tombée sur Judith Charlier qui faisait le casting de Mercurial et puis j'ai été prise, du coup. D'accord. L'histoire se passe en des temps reculés. Partout à travers l'Europe, une sorte de guerre se propageait. Dans une ville, il y avait deux sœurs qui vivaient, inséparables. Justement, comment s'est passée cette première expérience? C'était super, je pense qu'il n'y a pas mieux pour commencer parce que c'est très...
c'est quelqu'un qui fait beaucoup avec vous. Il construit le personnage autour de la personne qu'il a choisie. Du coup, c'est vachement agréable. Et puis, c'est que de l'impro, donc c'est encore plus intéressant. J'ai beaucoup appris sur ce film dans le sens où j'avais pas forcément de dialogue et tout ça, donc c'était agréable de devoir trouver soi-même la continuité de la scène et tout ça. C'était vraiment. Vous préférez être un électron libre sur un tournage? Ouais, j'aime pas trop être dans un carton. Puis j'en sors très vite en fait, parce que j'arrive pas à rester trop dans mon texte. Vous êtes une actrice instinctive. Oui, c'est ça. Quand je prends un texte, de toute façon, jamais je vais le dire exactement mot pour mot. J'ai beaucoup de mal à. Enfin, je trouve que c'est pas très juste, ça fait pas très réel, quoi. Donc en fait, vous avez besoin d'un réalisateur qui vous fait confiance. Oui, c'est ça. Ni plus ni moins. Un peu aussi, oui. D'accord. Alors, vous êtes à l'affiche de Going to Brazil de Patrick Mille. Je voudrais savoir déjà comment vous avez été casté. Et ensuite, comment s'est passé le tournage pour vous? Alors, j'ai été castée de manière tout à fait normale. Mon agent m'a proposé de faire le casting, je l'ai fait. Et ça s'est tout de suite super bien passé avec la directrice de casting, parce que dans un premier temps, je n'ai pas rencontré Patrick tout de suite. C'était une scène où j'étais super à l'aise parce que c'était la première scène du film où je m'engueule très fort avec ma sœur. Ouais. Moi je suis assez à l'aise dans le conflit, dans l'engueulade, dans une certaine violence et tout ça. C'est un truc que j'ai en moi. Au fond de vous, d'accord. Donc c'est mon terrain de prédilection. Voilà, c'est ce que je préfère. D'accord. Du coup, je me suis beaucoup amusée à faire cette scène et du coup, ça s'est super bien passé. Et puis j'ai rencontré Patrick, on a refait une scène qui était plus dans l'émotion, celle de la cascade. Oui. Et du coup, là, c'était un exercice plus dur parce que du coup, il faut montrer un peu de soi. Je suis quelqu'un d'assez pudique, donc j'ai un peu de mal avec ça. Mais en fait, Patrick, il a je trouve qu'il vous prend comme vous êtes et il va adapter sa façon de fonctionner à vous, donc c'est super. C'est très agréable. C'est agréable, pas forcément d'ailleurs, mais c'est. Oui, il vous pousse un peu dans votre choix. Mais c'est beaucoup plus simple de travailler avec quelqu'un comme ça qui ne veut pas pareil avec tout le monde, qui prend les gens vraiment comme ils sont et qui adapte sa manière de travailler à ça. Donc il m'a un peu poussé à pleurer, à sortir des choses et c'était agréable et intéressant et voilà, ça m'a beaucoup aidé pour la suite du tournage aussi. Alors, un futur bébé, héritier de l'héritier défenestré, un mariage forcé avec un mort, vous-même séquestré et tout ce beau monde qui s'appelle presque unanimement Augusto, là j'avoue que je suis un peu dépassé. Hein. On va recommencer. La pute nous donne de ses nouvelles. Katia va se marier? Au Brésil. Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rapplique comme des chiennes. Franchement, moi je veux bien être une chienne au Brésil. Ouais, moi aussi. Putain Heavy baile nessa porra. Katia, c'est elle. Oui, en fait, Tigno, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Exactement. Nous, on est là par amitié. Bah oui, c'est le mort. Son mariage. Voilà, et son beau-père qui lui confie son passeport. Elle a menacé son beau-père, l'a menacé. Attends. Hey, francesas! On appelle les flics, on leur explique, ils comprendront et c'est terminé. Ah ouais, on leur dit quoi? Ça se trouve, le mec, il est pas mort. Non, à mon avis, c'est sûr, vu la taille de l'immeuble, il a juste un petit peu mal aux couilles. Tu penses que c'est le moment de faire de l'humour, toi? Mon beau-père veut me voler mon bébé. J'ai plus de papier, si mon propre pays me tourne le dos, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Abbas! Doucement. Si vous pouvez arrêter avec ce masque de méchanceté à cause duquel j'ai quitté la France, merci. Putain, il t'arrive quoi, là? Ça y est, là, tu t'es décoincé la touffe alors que tu joues les chaudes? Que la coincée de la tâche, tu sais ce qu'elle va te faire? Elle va t'éclater la gueule dans ton putain de volant, tu pourras même plus sucer des queues, sauf à travers une paille. Waouh. Qu'est-ce qu'elle fout de ces connes? Je vous avais dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse. C'est passé exactement le tournage sur place là-bas au Brésil.
C'est la première fois, je suppose, que vous y avez vu? Déjà, c'était la première fois que j'y allais, c'était la première fois que je partais sans mes parents. Ah oui? Ouais, j'avais quoi, 20 ans, je crois. Ouais. Et du coup, ouais, non, j'étais très stressée d'y aller. Moi, j'ai une relation assez fusionnelle avec ma maman, je la vois, je suis tout le temps avec elle et tout ça, donc c'était un peu dur de partir loin comme ça, de perdre un peu de ses repères. Et en même temps, ça m'a vachement servi parce que le film est tout le temps sous tension, tout le temps. Et donc, être loin de ses proches, moi je suis quelqu'un aussi de très routinier, j'aime beaucoup être chez moi, je fais pas. Voilà. Et du coup, ça m'a un peu sorti de toutes mes zones de confort et ça m'a vachement aidé pour être sur les nerfs, comme peut l'être le personnage de Lily. D'accord. Alors, je voudrais savoir les motivations profondes qui vous font jouer, et je voudrais également savoir le genre de cinéma vers lequel vous vous orienteriez le plus. Alors, je sais pas si j'aime jouer dans des films que j'aime regarder. Moi, j'aime. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les trucs commerciaux. Je veux pas faire du cinéma d'auteur. Voilà, donc par exemple, Mercurial, c'était hyper agréable à faire, mais après, c'est pas le genre de film que je l'aurais jamais vu par exemple si j'avais pas joué dedans, parce que c'est pas du tout le genre de cinéma que je regarde. Du coup, ouais, non, je sais pas s'il y a vraiment un genre particulier qui me plaît plus qu'un autre. Je pense que j'ai envie de toucher un peu à tout, d'essayer un peu tout. Par exemple, Mercurial, c'était un film d'auteur, là, c'est plutôt une comédie, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais justement, on va revenir au drame, par exemple, où là, actuellement, vous ne vous sentez pas très à l'aise, justement, au niveau des sentiments, etc. Là, ça serait peut-être plus dur à jouer, alors. Ça serait un joli challenge. Ça serait un beau challenge, ouais. Je pense que j'aimerais bien faire un film un peu plus... Moi, j'adore les thrillers, par exemple. J'aimerais beaucoup faire un thriller. Ouais. Ça tombe bien, je connais un réalisateur qui va peut-être en tourner un bientôt. Ah, vos projets, voilà. Vos projets? Pour l'instant, je travaille au McDo, donc j'ai pas vraiment de projet particulier. Oui, mais enfin, moi j'ai vu le film. Vous n'avez pas resté au McDo longtemps, donc pour l'instant. Pour l'instant, j'ai rien. Vous attendez les scénarios? Non, j'attends les castings plutôt parce que je suis pas encore à l'étape où on reçoit les scénarios. Ça va venir. Voilà. Alors, question des internautes pour vous. Ah bon? Comme j'ai expliqué, bien sûr, je donne toujours le nom de l'invité. Les internautes posent des questions et je tire au hasard une question qui est arrivée. D'accord, super. Alors pour vous, qu'est-ce qui, à coup sûr, vous ferait refuser un rôle? Peut-être des scènes un peu trash, qui n'auraient pas vraiment... souvent... Quand je lis des scénarios, très souvent ce qu'on me propose, parce que je suis jeune, je suis une fille, il y a souvent des trucs un peu... il y a un peu de sexualité par exemple. Bien sûr, des scènes de nu. Oui, voilà. Et il y a beaucoup de films où je trouve que c'est pas du tout justifié, ça a aucun intérêt pour le film, ça ne vaut rien du tout. Et je pense que ça, c'est le genre de truc qui me fait tout de suite... Ce qui veut dire que si jamais ça a une réelle importance pour la scène. Ah oui, non, pas forcément pour la scène. Donc c'est pas la scène de nu, c'est... Non, c'est pas... Oui, c'est plus le cadre. Je veux pas faire ça pour rien, quoi. Je veux pas qu'il y ait... Ou alors pour que ce soit un peu vendeur, ou... je pense que si il doit y avoir des choses comme ça, il faut qu'elles soient justifiées, il faut qu'elles soient bien faites, il faut que ce soit bien réfléchi. Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez pudique, donc je trouve pas ça très important de montrer forcément les choses. Il y a certains films où je trouve qu'il n'y a pas d'importance à ça, et de choquer pour rien, j'y vois pas d'intérêt, donc ça m'intéresserait pas de le faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite une très bonne carrière. Ah bah, ça